Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques chardons et des marguerites. Les chardons bleus sont en pleine floraison dans le jardin de mes parents et grâce à ma mère j'ai tout un flot d'images d'inspiration qui me parvient chaque semaine pour pouvoir réaliser mes vidéos vu que je n'ai pas forcément la possibilité d'avoir de l'inspiration ici en Espagne pour l'instant vu que nos déplacements sont encore assez limités et que les jardins sont plus ou moins fermés pour la plupart. Du coup, je profite de ces images que m'envoie ma mère bien gentiment. Et donc ici, ce seront des chardons avec quelques marguerites. Et vous allez voir que je vais travailler cette image d'une manière très libre. Vous pouvez voir d'ailleurs mon image d'inspiration sur le blog si ça vous intéresse. Mais ici, je vais essayer de traiter ces chardons d'une manière assez poétique en me focalisant sur ces couleurs de bleu, de turquoise, de vert pour mettre en avant ces plantes. J'ai d'abord commencé cette première couche par appliquer un petit peu de gouache aux endroits où je souhaitais avoir mes marguerites pour les masquer et garder ce blanc qui m'est nécessaire pour les marguerites sans avoir à devoir faire des réserves blanches pour une couche plus libre de couleurs. Donc j'ai juste appliqué ma gouache blanche sur mon papier et laissé sécher avant d'appliquer cette couche de couleur que vous me voyez faire juste en ce moment, où je mets beaucoup de couleurs avec beaucoup d'eau sur mon papier pour donner un arrière-plan déjà intéressant avec les bonnes couleurs aux bons endroits. Et comme je voulais une texture assez importante sur cet arrière-plan, j'ai décidé de faire encore cette technique de granulation avec de l'encre acrylique. Ici, j'utilise une encre Golden, de la marque Golden. C'est la couleur indigo et c'est un bleu assez puissant. Je m'attendais à un bleu un petit peu plus terne, mais en fait c'est vraiment un bleu presque outre-mer, même si ce n'est pas le pigment du bleu outre-mer. Et en appliquant du médium de granulation par-dessus, on obtient cet effet poudreux que j'aime beaucoup et qui apporte beaucoup de choses à mon image. Et une fois que cette couche de couleur est complètement sèche, je peux enlever la gouache que j'ai appliquée en premier lieu sur mon papier, en passant mon papier sous l'eau. Et il ne faut vraiment pas avoir peur de passer son travail à l'aquarelle et ici à l'acrylique sous l'eau, parce que l'aquarelle est beaucoup plus résistante que ce que l'on croit et on peut totalement passer tout son travail sous l'eau. Les couleurs vont peut-être se fondre un petit peu, mais on pourra enlever la gouache sans aucun problème et avoir des bords très nets sur les endroits où on a masqué avec la gouache. Et à nouveau, je vais laisser sécher ce papier avant d'attaquer les détails et même l'objet principal vu qu'il n'est pas encore présent. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce, un Escoda Ultimo numéro 8 à sortie longue et un pinceau Rosemary & Co série 39 1/2 pouce en forme de dague. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, de l'amazonite véritable, du jaune de nickel azo, de l'or rouge aussi, du bleu de lune et du lavande. Et pour la couleur acrylique, elle vient de la marque Golden et c'est la couleur indigo. Et j'ai aussi utilisé du médium de granulation de Winsor & Newton. Et cette semaine, mon papier est un papier Arches en grain satiné. Alors jusqu'à maintenant, j'ai créé un fond intéressant avec de la texture. J'ai créé les marguerites grâce à la technique de masquage avec la gouache, mais je n'ai pas encore travaillé sur mon sujet principal qui est les chardons.
C'est ce que donc je vais faire maintenant et pour ça j'utilise un pinceau en forme de dague qui a la particularité d'être très long et très très fin sur la pointe, ce qui me permet d'avoir tous ces petits gestes très calligraphiques pour réaliser ces chardons, puisque la pointe n'est pas forcément maîtrisable à 100% et on obtient plein de petites marques avec ce pinceau qui sont totalement aléatoires, et c'est exactement ce que je recherche lorsque je peins ces chardons, puisque je veux qu'ils aient un air totalement naturel. Pour la couleur de ces chardons, j'utilise principalement de l'amazonite véritable, ce vert qui tire légèrement vers le turquoise et qui est extrêmement granulant lui aussi. Et je le mélange avec un peu de bleu outre-mer pour varier un petit peu sa couleur et donner plus de volume au chardon, parce que cette couleur justement est variée et pas totalement identique sur toute la surface du chardon. Et c'est d'ailleurs ce mélange d'amazonite véritable et de bleu outre-mer que j'ai utilisé pour la première couche de cette image, et j'ai aussi rajouté par-ci par-là un petit peu de jaune de nickel azo pour avoir un vert un peu plus lumineux et un peu plus vert, mais je garde toujours ces mêmes couleurs d'une couche à l'autre pour garder une unité dans mon image et avoir cette impression de camailleux de couleurs dans les tons vert, bleu ici dans cette image. Et comme les chardons bleus ont un petit côté bleu, d'où leur nom, j'ai aussi laissé infuser dans ma couleur de vert et de bleu un peu de couleur lavande. Lorsque le chardon était encore humide, en fait, j'ai intégré un petit peu de couleur lavande à certains endroits pour donner cette touche de bleu qui manquait à mon mélange d'amazonite véritable et de bleu outre-mer. Il me fallait un bleu un peu plus clair et j'ai donc utilisé cette couleur lavande qui va me permettre d'avoir aussi toujours ce relief et cette impression de volume dans mes chardons. Comme les chardons sont accompagnés de quelques marguerites en arrière-plan, je vais venir les mettre en avant un petit peu plus en faisant de la peinture en négatif autour de ces marguerites et en ajoutant beaucoup de couleurs foncées sur le bas de mon image pour augmenter le contraste et faire en sorte que ces marguerites ressortent. La peinture en négatif, c'est donc de peindre autour du sujet au lieu de peindre le sujet lui-même. Ça permet de mettre en avant certains endroits et ça nous permet aussi à l'aquarelle de conserver des zones claires vu que nous n'avons pas de blanc à utiliser. Dans cette image, je n'ai pas utilisé de couleur chaude. J'ai utilisé donc du bleu outre-mer, de l'amazonite véritable, un petit peu de jaune de nickel azo, qui est un jaune, donc ça pourrait être considéré comme une couleur chaude, mais en fait c'est un jaune froid, donc c'est une couleur froide. J'ai aussi indiqué que j'avais utilisé un petit peu d'or rouge aussi, qui là pour le coup c'est une couleur chaude, mais vous verrez un petit peu plus tard où je l'ai utilisé. Mais en tout cas, je voulais que cette image ait un vrai camailleux de couleurs, qu'il y ait une réelle unité dans toutes ces couleurs pour donner une émotion avant tout. Et je voulais vraiment une image très apaisante, très calme, malgré le fait que ce soit des chardons et qu'il y ait beaucoup de tracés aigus, piquants. Je voulais vraiment quelque chose de très calme dans les couleurs et je pense que j'ai réussi ce petit défi. Et même si la majorité de mon image est vraiment dans des tons très froids, le fait d'avoir un léger lavis de jaune de nickel azo dans le coin en haut à gauche apporte beaucoup de lumière et donne un peu ce contraste chaud-froid qui met en avant toutes les couleurs froides autour et renforce en fait cet effet apaisant de cette peinture. Et je viens placer quelques dernières petites touches comme le jaune des boutons de marguerite, quelques ombres sur les pétales de la marguerite pour lui donner un petit peu plus de réalisme et l'intégrer un petit peu plus à l'arrière-plan. Et c'est terminé.
Et cette vidéo est elle aussi terminée. J'espère qu'elle vous a plu et merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.